Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous voulons dans cette vidéo-ci parler du Dankira. Le Dankira a été le royaume Akan qui a dominé l'espace Akan durant tout le XVIIe siècle pratiquement. Et sa domination a pris fin en 1701 quand il a été vaincu par la Confédération Ashanti. Qui sont les Dankira? Comment s'est formé le royaume Dankira? Comment il a pris fin? Alors, il faut dire que les Dankira concernant une des étapes de leurs origines, parle de Bono. Je vous ai dit que le Bono, c'est le premier royaume Akan, qui est, disons, au sud de la Volta Noire, de la plaine de la Volta Noire. Alors, les Dankira disent que quand les ancêtres étaient dans le Bono, notamment pour ce qui concerne la famille royale qui est de clan Agona. Alors, si vous voulez avoir des informations sur le matriclan Agona, abonnez-vous à ma page YouTube. Abonnez-vous à ma page YouTube. Vous tapez simplement, vous allez sur YouTube, vous tapez simplement Professeur Alou Kwame René, vous vous abonnez et puis là, vous pourrez avoir accès à toutes les vidéos. Je crois qu'aujourd'hui, j'en suis à 93 vidéos. Et là, vous taperez matriclan Agona et vous aurez toutes les informations. Alors, la famille royale du Dankira est du matriclan Agona. Un matriclan qui a pour symbole le perroquet, le palmier à huile, voilà. Et donc, ils disent que dans le Bono, les ancêtres étaient à Inchira. La localité s'appelle Inchira. Donc, les Dankira, ce sont les grands Inchira. Ce sont ceux qui sont de Inchira. Et quand ils descendent plus au sud, ils s'installent sur la rive est du fleuve Ofin. J'ai abondamment parlé du fleuve Ofin dans mes vidéos. Et leur trône, leur siège, leur tabouret est appelé Abakam Dua. Abakam, c'est une perle précieuse. Je vous ai dit que les Akans décoraient leur tabouret, leur siège avec des perles. Mais Abakam, c'est la cornaline. C'est la perle qu'on appelle la cornaline. Cette perle-là, on ne la trouve pas en zone forestière. On la trouve dans la zone sahélienne. C'est bien plus tard que quand les Portugais ont commencé à fréquenter les côtes de l'Afrique de l'Ouest, qu'ils ont eux-mêmes commencé à vendre des perles naturelles, notamment la cornaline, qui sans doute ils ont pris dans leurs rapports commerciaux avec les Arabes. Donc, le fait que leur siège, la Bakam Dua, est décoré avec la cornaline, veut dire que leurs ancêtres lointains faisaient partie de ceux qui ont vécu dans le Sahara. J'ai déjà parlé de ces aspects-là concernant les origines lointaines des ancêtres des Akans. Là aussi, vous pourrez voir mes vidéos à ce sujet-là. Alors, ils se souviennent très bien, ces Dankira-là, du clan Agona, de leur aïeul, qui est à l'origine de leur trône, la Bakam Dua. Cette aïeul-là s'appelle Ayekra Adebo. C'est elle qui a donc créé ce siège, ce tabouret. Et le symbole, à côté de ce symbole de leur pouvoir, donc, la Bakam Dua, le siège, le tabouret, il y a la canne qu'utilisent les porte-paroles ou les porte-cannes, ceux qu'on appelle les tchame en langue tui, et qu'en Agni on appelle pomafoué.
Mais les cannes qui symbolisaient, disons, le pouvoir de la parole du roi du Dankira, ces cannes-là étaient faites avec le bois du palmier à huile. Parce que le palmier à huile est l'un des symboles de ce matriclan. Et pour les Akans qui sont en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'il est important de parler du Dankira? Mais parce qu'après la défaite du Dankira, et ça nous le verrons avec tous les détails par la suite, dans une autre vidéo, mais les Dankira se sont dispersés et beaucoup sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Les Baoulé Agba sont d'origine Dankira, les Baoulé Alangira, les Domou de Bende Kwassikro, les Baoulé qui sont pour la plupart dans la région, ce qu'on appelle les Baoulé Abé qui sont dans la région de Bukanda, tout ça et tous ceux-là sont d'origine Dankira. Sans compter les Dankira qui sont au sein des Agnis, hein, comme la famille Kissi Bosofo dans le Moronou, comme les Agnis Dankira d'Amian Kwassikro. Voilà, donc nous reviendrons sur ces aspects-là. Et donc, c'est ainsi qu'ils étaient installés sur la rive est du fleuve Ofen. Et quand ils vont commencer déjà à s'étendre, à prendre de l'importance, sous leur roi Moumouni Mpi, son nom est curieux, Moumouni, ça ressemble à un nom qu'on trouve chez les musulmans, mais en fait c'est un nom sans doute qui existait dans l'Égypte antique. Les musulmans n'ont fait que récupérer son nom là, qui vient de l'Égypte antique. Alors on l'appelle Moumouni Mpi. Voilà, Mpi comme le chiffre pi. Voilà. Et donc c'est lui qui déjà a commencé l'œuvre un peu d'expansion des Dankira en chassant justement les futurs Agnis, qui étaient surtout les Alangwa, qui eux étaient sur la rive ouest. Voilà. Et quand ils créent leur grande capitale, comment est-ce qu'ils vont l'appeler? Leur capitale. Ils l'appellent Banso. C'est-à-dire sur le gouvernement. Pour le traduire directement, ça veut dire sur le gouvernement. Banso est appelé aussi Abankesieso. C'est-à-dire le lieu du grand gouvernement. Vous voyez? Quand quelquefois je regarde les Africains qui ne connaissent pas ces choses de nos ancêtres africains et qu'ils pensent que l'idée de la grandeur d'un gouvernement, nous tenons cela des Indo-Européens, j'en ris à mourir. C'est pour ça que l'histoire est une matière importante. On dit même que Dieu est le maître du temps et de l'histoire. Or, le temps, la chronologie est un aspect important de l'histoire. Et donc, leur capitale s'appelle Banso ou Abankesieso. Voilà. Le lieu du gouvernement puissant, du grand gouvernement. Et donc, il faut savoir qu'en fait, les Dankira sont constitués de clans Akan aux origines diverses. Je vous ai dit que la famille royale est de clan Agona. Mais il y a une autre famille, notamment la famille Aduana, c'est-à-dire ceux qui ont pour symbole le feu et le chien, qui eux ont créé justement dans le Dankira le village de Meretueso. Et eux, ils sont venus d'Asumenja. Leur ancêtre s'appelait Nana Djebi. Et l'un de leurs villages d'ailleurs, c'est Tonsosin ou bien Moudasso. Ce même village est appelé, le village est appelé tantôt Moudasso ou bien Tonsosin. Alors, ces Aduana sont venus avec à leur tête Nana Djebi. D'ailleurs, ces Aduana, plus anciennement, sont d'origine Akwamou. Et ils ont séjourné à Asumenja, qui va s'intégrer à la Confédération Ashanti. Mais eux, ils viendront se mettre au service du roi des Dankira avec Nana Djebi. Et c'est lui qui sera d'ailleurs le Djahene du roi des Dankira. Djahene, c'est-à-dire le roi ou le chef du foyer royal. Il est le chef du foyer royal. Voilà. Et puis, vous avez un clan important, le clan des Assachre. D'ailleurs, celui qui va être le chef d'état-major, qu'on appelle aussi, on l'appelle Adja Anansi, le chef d'état-major de l'armée du roi Dankira, il était du clan Assachre. C'est un clan qui a pour origine Akrochre dans la dansée. La plupart des Assachre viennent d'Akrochre. Ça, c'est leur
je peux dire, leur localité d'origine la plus ancienne. Et ceux-là aussi, ils faisaient partie du Dankira. Et vous avez le clan Assona. Les Assona qui eux aussi vont s'intégrer au royaume d'Ankira. Les Assona, ces Assona-là sont venus du royaume d'Achem Abouakwa. D'ailleurs, les Achem Abouakwa sont dirigés par le clan Assona. Et eux, ils sont à Boabenso. Mais ils ont créé bien d'autres villages. Hein. Ils ont créé beaucoup d'autres villages. Hein. Je ne sais pas. On peut en citer notamment quelques-uns. Soboroso, Duakwa, Mfuom, hein, Abouakwa, Nkwanta, etc. Vous voyez donc le nom Abouakwa pour indiquer justement les origines. Alors, il y a aussi un autre clan, le clan Ekuona Ahene, qui est dans le village de Mas. Et aussi, c'est ce clan-là aussi qui est dans le village de Dunkwa. Dunkwa qui est justement sur les rives du fleuve Ofin. Tous ceux-là aussi faisaient partie, n'est-ce pas, du royaume d'Ankira, membre du royaume d'Ankira. Donc cela veut dire que le d'Ankira est constitué en fait de familles et de clans aux origines diverses, mais qui se sont mis sous la direction des Agona, la famille royale. C'est pour ça que d'ailleurs, eux, ils donnent, les Dankira donnent des noms spécifiques à leur système militaire. Par exemple, chez eux, l'avant-garde, au lieu d'être appelé Adonten, est appelé Aguna Dontendom. C'est-à-dire l'avant-garde de la famille Aguna. Donc c'est la famille royale qui, disons, supportait le gros des troupes et qui constituait l'avant-garde. Et puis ils avaient Akumantire, qui est l'aile droite, qui correspond à Nifan. Et puis ils avaient Tcherfem, qui correspond à l'aile gauche, qu'on appelle couramment Benkoum. Alors donc, ces Dankira-là, c'est ainsi qu'ils se sont constitués en un royaume puissant qui va dominer tout le XVIIe siècle. Mais comment est-ce qu'ils vont dominer le XVIIe siècle? Ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Je vais en parler dans une autre vidéo parce que c'est parti d'un malentendu avec les Adansés. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que finalement le Dankira va réorienter sa politique vis-à-vis des autres groupes Akan. Parce que dans le Dankira, il n'était pas question de chercher à dominer d'autres clans, à dominer d'autres chefferies. Voilà. Parce que dans le Dankira, pardon, dans la Dansée, il y avait comme une constitution, voilà, qui interdisait de chercher à conquérir d'autres chefferies. C'est pour ça que dans la Dansée, il était dit à danser, chaque localité, chaque Adansé est comme un crabe. Chaque crabe gère son trou. Chaque crabe gère son trou. Comme pour dire que les chefferies doivent être autonomes les unes des autres. Nulle chefferie ne doit chercher à dominer une autre. Et les Dankira faisaient partie de cette maxime-là. Donc, c'est comme s'ils faisaient partie de l'espace Adansé. Et ils obéissaient à cette constitution. Mais nous allons voir comment est-ce que finalement cette constitution va être remise en cause et comment est-ce que finalement les Dankira vont chercher à dominer d'autres localités Akan. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, au département d'histoire. Et cette université se trouve dans le quartier de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Voilà, une université qui vit une crise. Voilà, une crise. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée.